Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Je vous retrouve ce soir avec une nouvelle rubrique, la rubrique Je vous décode la beauté. Et oui, si ces derniers temps, quand vous faites un tour dans vos boutiques pour acheter vos produits de beauté, vous avez l'impression d'être plus dans une pharmacie ou chez un apothicaire ou encore mieux, vous êtes dans un livre de sorcellerie ou de potions magiques. Vous ne comprenez plus rien à ce qui est marqué sur vos emballages. Je vous explique tout. Ça commence, c'est tout de suite, c'est sur Slory TV. On commence avec votre premier actif beauté. Il s'agit de l'acide hyaluronique. C'est obligé, vous en avez entendu parler. Donc vous le retrouvez souvent noté HA sur un produit. Donc il s'agit d'un repulpant. Vous achetez de l'acide hyaluronique dans un produit parce que vous voulez hydrater ou lisser la surface de votre peau et vous voulez qu'en profondeur votre peau soit repulpée. Donc voilà le principe de l'acide hyaluronique, pardon. Donc hydrater, lisser, repulper votre peau et normalement vous pouvez retrouver l'acide hyaluronique avec trois types de molécules, des petites, des moyennes, des grosses. Les meilleurs produits contiennent les trois types de molécules. En fait, plus la molécule est grosse et plus elle reste en surface de la peau, donc c'est celles qui vont servir à hydrater et lisser, et plus la molécule est petite, donc elle va pénétrer et plus elle va repulper votre peau en profondeur. L'actif numéro 2 que vous allez retrouver dans vos produits de beauté, mais pas que, vous le retrouvez également dans des produits pour les cheveux, pour la peau, sans que ça soit un soin beauté, mais même un type de soin tout simplement pour la peau, vous allez retrouver le glycérol ou la glycérine. Il s'agit d'un hydratant rapide et durable. Donc il capte et piège l'eau et c'est ce qui permet en fait qu'il hydrate votre peau et qui conserve l'hydratation. Depuis 10 ans que je suis blogueuse, je vous avais déjà parlé en fait de la glycérine parce que c'est ce que j'utilise en fait dans mon vaporisateur pour les cheveux. Je mets de la glycérine dedans pour que avec l'eau, avec tous les mélanges que je mets dans mon vaporisateur, pardon, en fait ça permet de conserver l'hydratation des cheveux. Donc la glycérine c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Vous pouvez aller directement en pharmacie, demander au pharmacien de la glycérine et en acheter en direct comme ça. Vous retrouvez également du côté des actifs beauté les acides de fruits ou encore AHA, acide alpha-hydroxylé. Il s'agit d'acides permettant d'exfolier votre peau et donc de donner de l'éclat à votre peau. Donc vous retrouvez les acides de fruits sous d'autres noms comme acide glycolique, acide lactique, acide mandélique, acide malique. Donc tout ça, ce sont des exfoliants, ce sont des produits que vous allez utiliser pour exfolier votre peau. Donc à la différence du gommage, comment dire, les acides de fruits vont exfolier de façon chimique votre peau. Donc pas besoin de frotter, pas besoin de, vous voyez, d'écrasser à l'ancienne. Non, là vous laissez poser tout simplement sur votre visage et ça fait le boulot. Donc les acides de fruits ont remplacé plus ou moins ce qu'on appelait avant le rétinol. Le rétinol qui est de la vitamine A acide. Donc le rétinol en fait était un peu trop puissant pour certaines peaux. Il existe encore, mais il a eu pendant un certain temps une mauvaise réputation parce qu'il était trop fort pour certaines peaux. Les acides de fruits sont forts également, les AHA, donc si vous en trouvez sur des produits, faites attention. Pour les peaux très très sensibles, ce n'est pas bon. C'est plutôt pour des peaux moyennement sensibles ou pas du tout sensibles que vous utilisez les AHA. Donc les acides de fruits AHA ont remplacé le rétinol parce qu'il y a une meilleure tolérance, mais ça reste quand même une agression pour la peau, même si ça permet d'exfolier, de retirer de la matière qui reste sur votre peau, des cellules mortes qui restent sur votre peau. Mais en tout cas, il ne faut pas frotter. Et si vous avez la peau très sensible, évitez d'utiliser les AHA. Donc, ce sont des petites molécules, donc elles pénètrent dans la peau, contrairement à des grosses molécules qui restent en surface. Donc, dans quel cas nous allons utiliser les AHA? On les utilise pour renouveler les cellules de la peau, on les utilise pour booster les fibres élastiques de la peau et lutter contre les taches pigmentaires.
Un autre type d'actif que vous allez retrouver dans vos produits de beauté, que vous voyez très souvent, c'est la vitamine C. Donc la vitamine C est un anti-tache, elle protège, donc elle va booster la production de fibres élastiques, elle va booster le collagène, accélérer la cicatrisation de la peau et protéger les cellules contre l'oxydation. C'est un anti-âge. Le cinquième type d'actifs beauté que vous allez retrouver, ce sont les polyphénols. Vous en trouvez vraiment dans beaucoup de sérums pour la peau. D'autres noms des polyphénols, ce sont les flavonoïdes, les resvératols, les anthocyanes, les curcumines, pardon. Les polyphénols protègent les cellules contre l'oxydation. Sixième type d'actif beauté, c'est le Centella asiatica ou encore l'herbe du tigre. C'est tout simplement un cicatrisant. Ça va stimuler la fibre de collagène et les élastines ou l'élastine. Ça va accélérer la cicatrisation de la peau. Pour la petite histoire, en fait, on appelle le Centella asiatica herbe du tigre parce que c'est un nom qui vient d'Asie. Parce que les tigres, quand ils combattaient et qu'ils avaient des blessures, en fait, après les combats, ils se roulaient dans cette herbe et ils cicatrisaient, tout simplement. Septième type d'actifs beauté que vous retrouvez énormément en ce moment, ce sont les niacinamides, qui contiennent de la vitamine PP, de la vitamine B3 et qui vous permet d'avoir une belle peau. La niacinamide permet d'avoir une production de céramide plus importante et donc d'avoir une peau plus forte, moins déshydratée. Elle a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ça permet d'estomper les rides, de resserrer les pores et de contrôler la production de sébum. Le huitième actif beauté que je vous décode, ce sont les peptides. Les peptides sont un tenseur qui permettent un renouvellement cellulaire. Vous allez avoir plus de production de collagène et d'élastine, un ralentissement des rides, de l'apparition des rides, une uniformité du teint, moins de taches, moins d'hyperpigmentation, ce sont les peptides. Le neuvième actif beauté est le zinc. Vous connaissez forcément ce mot. Le zinc permet d'assainir et de purifier la peau. Il est recommandé pour les peaux grasses, acnéiques ou mixtes. Le zinc est un antiseptique, un anti-inflammatoire. Il permet de réguler le sébum, de cicatriser la peau et de limiter les marques de l'acné. Quand vous avez plein de boutons et que forcément ça laisse des traces, en fait l'utilisation du zinc va permettre de réduire ces cicatrices. En dixième actif beauté, nous allons retrouver le BHA qui est un cousin de l'AHA. L'AHA, pour rappel, c'est l'acide alpha-hydroxylé, alors que le BHA, c'est l'acide bêta-hydroxylé. On le retrouve également sous le nom d'acide salicylique. C'est également un exfoliant, qui est anti-inflammatoire, qui permet d'éliminer le teint, de réduire les problèmes d'acné, les points noirs. Il est plutôt recommandé pour les peaux mixtes à grasses, un peu comme pour le zinc. Il réduit également les pores dilatés. Il augmente la résistance de la peau face aux ultraviolets. La différence entre le BHA et le AHA au niveau des molécules, c'est que le BHA a des molécules plutôt moyennes, alors que le AHA a des molécules plutôt petites, qui pénètrent un peu plus dans la peau. Le BHA est légèrement moins agressif que le AHA pour la peau.